dès le départ, il y a eu, je dirais, un engouement, une ferveur des Licois d'abord, mais aussi des Souletins pour ce rallye. Et au-delà, Ah ouais. et au-delà, parce que moi j'ai rencontré, bien sûr, tout le monde a su que Jacques Chancel venait voir le rallye Essim, et il venait jusqu'à la Reforge. André Dassary est venu également là-haut voir le rallye Essim. Donc ça a attiré aussi des personnalités. Des personnalités, oui, des vedettes de la chanson, Ouais. Un petit peu plus loin. ou de la télévision. Le spectateur était aussi acteur. Et sur cette image, on les voit encore Ah oui, oui, oui. en train de tirer ces drôles de petites voitures. Oui. Ils auraient plus difficilement tiré une Jeep. Ouais. Et souvent, ça se faisait au mépris total de la sécurité. Ah oui. Alors, est-ce que c'était le maître mot, la sécurité, à l'époque? Non, du tout. Du tout. Hein. Je crois que elle était pas ignorée, mais elle était... Parce qu'il y a eu quand même quelques accidents. Et je me souviens toujours d'un petit épisode là, qui s'était passé au moment du circuit de la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Ce jour-là, Jean Bruno, qui habituellement était le speaker du rallye Essim, ce jour-là, il avait une extinction de voix. Et donc, on est venu me passer le micro, parce que j'étais l'homme à tout faire, hein, un peu Y compris commenter le rallye. y compris présenter les concurrents, D'accord. que je connaissais bien à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, et puis je les côtoyais tous les jours à Lic. Et donc j'ai été amené à commenter les tours de circuit dans la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et à un moment, ce brave Biscay a escaladé une botte de paille avec sa Jeep, et il s'est retrouvé en équilibre sur la botte de paille. Il avait beau accélérer, les roues tournaient dans le vide. Ça fait la joie du public. Et il a fallu que les gens quittent les rangs du public pour aller le pousser et le sortir de cette position qui lui a fait perdre quelques minutes, quoi, parce qu'il est resté là un moment en équilibre instable sur la paille. Je me rappelle également l'arrivée des Land Rover. Alors là, la première fois que les Land Rover sont arrivés, je me souviens qu'un soir, ils nous ont trouvé, il y avait donc Le Grand, qui était un concessionnaire de Land Rover sur Agen, qui a couru, qui a gagné l'épreuve, et qui venait avec son second, qui était un nommé Guérassag. Et ils sont arrivés un soir où on était en train de peindre, parce que tout se faisait chez Bouchette, enfin pour les concurrents locaux. On était en train de peindre la voiture d'Arnaud Boucher en bleu, avec une motopompe, enfin un compresseur. Un compresseur et un pistolet. Et alors il y avait là le receveur des postes, l'instituteur, et puis des gens du comité du rallye qui tous donnaient un coup de main pour peindre cette voiture qui devait être une des plus belles, puisque c'était celle d'un ancien vainqueur. Et bon, ils ont beaucoup ri quand ils ont vu le matériel tout à fait artisanal que l'on utilisait pour... Oui, sortant d'une concession Land Rover, oui, c'était autre chose. Oui, oui, pour peindre cette voiture. Et alors ça me rappelle une petite anecdote d'ailleurs. Les voitures étaient entreposées derrière l'hôtel, sur le terrain où se trouvait le camping de l'hôtel des touristes. Et pour remonter sur la route, sur la départementale, il fallait franchir, à côté de l'hôtel, il fallait franchir une petite côte, là, une petite butée. Et généralement, les habitués là, venaient à fond
pour impressionner le public, et il montait la côte avec le moteur qui pétaradait au maximum. Et donc un jour, c'était Guérasag, un des chauffeurs de Land Rover, qui est arrivé avec sa voiture. Et au moment où il montait, il a dû s'arrêter un instant, et quelqu'un lui a crié, un gars du coin lui a crié « Erzua !» parce qu'il avait fait un vacarme épouvantable en montant. Et puis il avait donné un grand coup de frein là, et il avait effrayé un peu la foule qui était répartie autour de la petite côte. Et Guérasag s'est retourné vers ce bonhomme, et je me souviens de ses paroles en basque, parce qu'il lui a dit Bada, mundu huntan bada, bigija gente. Il y a en ce monde deux sortes de gens, Erzuak et Tapituak. Il y a les fous et les imbéciles. Et il l'a laissé avec ça. La presse, quand même, suivait le rallye. Tu disais toi-même que tu étais correspondant local. Moi, j'étais correspondant tout à fait local. Hein. Oui. Et la presse se déplaçait ensuite pour suivre l'épreuve? Bien sûr, bien sûr. Il y avait même, je me souviens, un caméraman qui venait de Bordeaux. L'ambiance était bonne entre vous, dans toute l'équipe. Tu as dit tout à l'heure que vous vous retrouviez pour repeindre une voiture, pour préparer des panneaux. Elle était très bonne. Ouais. Trop bonne, parce qu'on était tous un peu dans cette ambiance. On devenait tous un peu exaltés et un peu dingues. D'accord. Parce qu'il y a eu des soirées, notamment les soirées de Bourguette, qui étaient particulièrement animées. Et parce que vous passiez de l'autre côté de la frontière, alors? Ah, c'est arrivé, oui. On allait jusqu'au col d'Ivagnette, là-haut. Ah oui. Et alors là, c'était... Enfin, les joueurs, les coureurs se transformaient en joueurs de pelote. Là, ils allaient au fronton couvert de Bourguette pour échanger quelques balles, ce qui était très amusant parce qu'il y en avait certains qui n'avaient jamais touché une pelote. Ah oui. Alors c'était la grande fiesta. Et le lendemain, il fallait redémarrer d'en haut du col de Roncevaux à 6 ou 7 heures du matin, parce que ça ne se terminait pas là. Ce pauvre jugé Tchécopar avait une panique de l'orage. Un jour où il faisait un orage épouvantable, au moment où on était en train de... Alors là, c'était au retour, je pense, de Saint-Jean-Vieux-Port. Et j'étais juste en bas des lacets d'Orgami-Descheret, devant le café, la petite auberge de Napoléon, des Tchécopars. Oui. Et il y avait tous les officiels qui étaient là en train d'attendre le retour du concurrent suivant, qui devait être Boyenex, le Sogis, le boulanger, Kikitou. Et alors, d'un seul coup, on a entendu un moteur, parce qu'il descendait il revenait d'Irati, d'Orgami-Descheret. On a entendu un moteur, mais qui arrivait derrière nous, au lieu d'arriver par les lacets. On dit, il s'était trompé quelque part dans l'orage et le brouillard. Certainement en haut des lacets, il avait pris la nouvelle route. Il avait pris la nouvelle route qui était en cours de réalisation, hein, et il a loupé l'entrée du sentier, qui était Et donc il est arrivé dans le dos des commissaires, ce qui était assez surprenant. Bon, Jean, merci beaucoup.
Bim